Est-ce que vous priez vraiment pour que la volonté de Dieu soit faite? Est-ce que vous pouvez accepter sa volonté pour votre vie en ce moment, même si ce n'est pas ce que vous désirez? Mais Seigneur, je veux me marier. Et si Dieu répondait non? Seigneur, je veux des enfants. Et si Dieu disait non? Seigneur, guéris mon mari. Et si Dieu disait non? Vous écoutez Réveille nos cœurs. Bienvenue dans cette nouvelle série nommée « Une femme centrée sur Dieu ». Quel est le désir le plus profond de votre cœur en ce moment? Aujourd'hui, on va vous présenter un personnage biblique, une femme, qui elle aussi portait un profond désir dans son cœur. Je suis assez sûre que vous vous reconnaîtrez dans cette histoire, car on sait tous ce que c'est que d'avoir des désirs, des attentes qui ne sont pas comblés. Dans cette série de 2 épisodes, on va réfléchir à comment comprendre et adopter la perspective de Dieu en ce qui concerne nos désirs non comblés et nos prières sans réponse. Alors plus précisément, on va aborder le thème de la maternité en examinant la vie d'Anne. Ce sujet de la maternité est très cher au cœur de Dieu. Alors on va parler de maman, mais on réalise qu'on ait ou non des enfants biologiques ne change rien à ce qu'on peut apprendre de cette histoire de la Bible que je vais partager avec vous, parce que la maternité, c'est universel. Mais avant d'ouvrir la parole et d'examiner ensemble ce qui se déroule dans ce passage de la Bible, je voudrais jeter un regard sur notre monde, la société dans laquelle on vit, où la maternité n'est pas forcément considérée comme un atout pour la femme. Dans notre culture, on peut entendre des tas de choses qui viennent souvent du mouvement féministe, comme par exemple qu'une femme a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'un vélo, ou bien des messages tels que « on peut s'épanouir vraiment qu'en dehors de la maison », ou bien « oh, j'ai bien mérité une pause aujourd'hui », ou bien même « je devrais utiliser tel produit pour mes cheveux parce que franchement, je le vaux bien ». Alors, d'un premier abord, ça semble pas bien méchant. Mais ces idées sont pernicieuses. Sous couvert de bien-être et de réalisation de soi, elles nous éloignent de la vérité et de la beauté du plan de Dieu. Alors on peut choisir d'écouter ces paroles, ou on peut choisir d'écouter Dieu. Et on va essayer la deuxième option aujourd'hui, écouter Dieu. En se souvenant de l'importance de notre rôle en tant que femme, mais plus particulièrement donc aujourd'hui celui de mère. Une mère qui parle à Dieu, connectée à Dieu. Car une mère qui prie, il n'y a rien de plus important. Et tant d'histoires peuvent en témoigner. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible au premier livre de Samuel. Et je vais d'abord poser un peu le contexte. Donc Israël était en crise, le sacerdoce, donc les prêtres, étaient corrompus. Il n'y avait aucun dirigeant et le pays était dans un désordre total, ayant eu une série de juges sans moralité. Et à la fin du livre des juges, on lit cette phrase paradoxale. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase apparaît une première fois dans Juges 17 au verset 6 et puis à nouveau au chapitre 21 et au verset 25. C'est exactement le même verset cité 2 fois. Dieu voulait qu'on comprenne clairement que la situation était chaotique. Et c'est dans ce contexte qu'on découvre, en commençant ce premier chapitre de 1 Samuel, une histoire incroyable, celle d'un homme et de ses femmes. Elle commence ainsi. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et il était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Alors c'est que le 2e verset de ce chapitre et, comment dire, on a déjà un problème. Commençons par le fait qu'Elkana avait 2 femmes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que si on parcourt les Écritures, on voit qu'Abraham avait 2 femmes et des problèmes. Jacob avait 2 femmes et des problèmes. David avait plusieurs femmes et des problèmes. Salomon avait plein de femmes et encore des problèmes. Donc oui, Dieu a toléré la polygamie, mais ce qui est clair, c'est que chaque fois qu'il y en avait, c'était synonyme d'ennui.
Bref, on revient à notre histoire. L'une des femmes a des enfants, l'autre non. Ce que j'aime dans les Écritures, c'est tout l'aspect anthropologique. J'aime la manière dont on peut revenir en arrière et découvrir à quel point certaines choses avaient de l'importance à l'époque, comme dans ce cas ici, avoir des enfants. Même si aujourd'hui, on ne leur accorde plus forcément la même signification. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une tension entre ces deux femmes. De nombreux théologiens estiment qu'Elkana a peut-être d'abord épousé Anne, et comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants, il a ensuite pris Pénina pour femme. Et là, la Bible précise bien qu'elle a eu plusieurs enfants. Voyons donc ce qui se passe par la suite. Chaque année, soulignez bien ça, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils, pluriel, et à toutes les filles, pluriel, qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors on a envie de creuser chacun de ces versets. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est qu'Elkana aimait Anne. Il lui donnait une portion double. C'était sa façon à lui de lui écrire une lettre d'amour. C'était sa manière d'affirmer la valeur qu'elle avait dans sa vie, même si elle n'avait pas d'enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, selon les coutumes, il aurait pu se débarrasser de sa femme, tout simplement parce qu'elle ne lui donnait pas de descendance, ce qui était obligatoire. À l'époque, la valeur d'une femme, sa place dans l'histoire, sa dignité dépendait de sa capacité à avoir des enfants. Anne n'en avait pas. Pénina, oui. Et pourtant, au milieu de tout ça, on voit qu'Elkana aimait Anne. Il lui donnait une portion double. Alors, est-ce que vous pensez que ça faisait plaisir à Pénina ? Honnêtement, je ne pense pas. Et le texte nous en dit long à ce sujet. Mais j'aimerais revenir un instant sur ce qu'on vient de dire avant de passer à la suite. Il est écrit « L'Éternel l'avait rendue stérile ». Oups, on a ici une question de souveraineté divine. Vous voulez dire que Dieu peut réellement rendre quelqu'un stérile ? Oh oui, et cela pourrait même faire partie de son plan bon et parfait. Donc ça nous ramène exactement à ce qu'on a déjà entendu. Il est Dieu et nous, on n'est pas Dieu. Et si le plan parfait de Dieu était que vous n'ayez jamais d'enfant, cela ferait-il de lui un petit Dieu faible, un Dieu insuffisant parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant ? Ou bien est-ce qu'il demeure le Seigneur souverain ? Et dans le cadre de son plan, même si vous ne voyez pas le but, ni le résultat, ni la raison, c'est lui qui vous a rendu stérile. Alors on lit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile, qui ne lui a pas donné d'enfant. Et puis, j'aime quand les Écritures insistent, quand elles répètent une première fois, puis une deuxième, comme pour dire « Eh, si vous n'avez pas compris la première fois, ouvrez bien les yeux cette fois-ci ». Et regardez ce qu'on lit au verset 5 et 6. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Avez-vous compris ce que les Écritures sont en train de dire ? Ne passez pas à côté. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a rendue stérile. Dieu est Dieu. Et moi, je ne suis pas Dieu. Est-ce que vous pouvez accepter sa volonté pour votre vie en ce moment, même si ce n'est pas ce que vous désirez ? Mais Seigneur, je veux me marier. Et si Dieu répondait non ? Seigneur, je veux des enfants. Et si Dieu disait non ? Seigneur, guéris mon mari. Et si Dieu disait non ? Est-ce que ça commence à réduire l'amour que vous croyez qu'il a pour vous ? Est-ce que vous vous mettez à dire « Je ne peux pas te faire confiance » ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas le distributeur automatique de vos requêtes de prière ? Parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on veut ? Parce que dans notre orgueil, on pense savoir mieux que lui ce qui est bon pour nous ? Si tout passe par le filtre de son amour, et c'est le cas, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Oh, il est assez facile de dire « Oh Seigneur, je t'aime », mais combien on hésite quand il s'agit de dire « Seigneur, je te fais aussi
confiance. Et continuons la suite de cette histoire. Et gardez à l'esprit que c'est pas une histoire inventée, c'est du vrai, du vécu. Donc le Seigneur l'avait rendue stérile et sa rivale, donc qui est cette rivale, Pénina, la provoquait pour la pousser à s'irriter. Et ça a duré, soulignez-le dans votre Bible, toutes les années. C'est au verset 7. Vous savez, Pénina, c'est bien plus qu'une casse-pied. On aurait presque envie de l'étrangler. Il faut imaginer un peu ce qu'elle faisait pour irriter Anne et la pousser à bout. Elle avait des enfants, certes, mais clairement, il y avait une vraie tension, une hostilité profonde entre elles. Et ça durait année après année, et Anne devait vivre sous le même toit que cette femme. Et nous, comment est-ce qu'on réagirait ? Si cela faisait partie du bon et parfait plan de Dieu, et s'il y avait dans notre vie une personne insupportable et irritante qui ne pouvait pas disparaître, peu importe ce qu'on fasse, est-ce qu'on dirait simplement « c'est une erreur » ou bien on dirait plutôt « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire sortir de moi à travers ça ?» Et ce genre de leçons, on les aime pas trop, il faut être honnête. Donc je continuais. Toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Je ne pense pas qu'il faille être psychologue pour comprendre qu'Anne faisait une sorte de dépression. Est-ce que vous avez déjà été dans un tel désespoir que l'idée même de manger vous rende malade ? Ou de pleurer tellement que vous n'arrivez plus à reprendre votre souffle ? Ça nous est sûrement plus ou moins arrivé à chacune d'entre nous. En tout cas, ça m'est arrivé à moi. Mais alors, comment Anne a-t-elle fait pour tenir le coup ? Et comment est-ce qu'elle a réussi à avancer malgré tout ? Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? » Ah, ça c'est une question délicate et compliquée. Alors d'un côté, bien sûr, oui, Anne aimait son mari, mais pas complètement. À ce moment-là, elle est partagée sur ce qu'elle veut vraiment. On doit se rappeler qu'Anne vivait à une époque où la maternité représentait la sécurité. C'était votre valeur, votre place, votre dignité dans cette culture particulière. Ne pas avoir d'enfant était considéré comme une honte. Anne pensait que sa stérilité était une punition de Dieu. Élisabeth, une autre femme confrontée à ce problème dans la Bible, connaissait ces regards pleins de reproches des gens autour d'elle, et elle pensait peut-être avoir fait quelque chose qui avait fâché Dieu. Dans l'évangile de Luc, quand Jean est né, Élisabeth a dit que le Seigneur avait ôté sa honte. Donc c'était pas seulement un problème d'infertilité, c'était aussi une question de reconnaissance et de validation. Et Anne ne se sentait pas reconnue. Alors que se passe-t-il ? Elkana lui pose cette question et évidemment, il ne s'agit pas littéralement de 10 fils, mais une belle façon de dire une grande famille. Et lui, il en a déjà une famille avec Pénina. Et en gros, il lui dit « Est-ce que je ne compte pas plus pour toi qu'une grande famille ?» Et vous avez remarqué sa réponse. Eh bien justement, il n'y en a pas. Anne ne répond pas. Verset 9, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. J'aime ce verset. Et j'ai reçu comme une sorte d'électrochoc en réalisant ce que ça voulait dire ici. Anne se leva. Pourquoi est-ce que la Bible prend le temps de préciser sa posture ? Anne se leva. Alors je vais vous dire ce que je pense. C'est peut-être en dehors du texte biblique, mais entre nous, je voudrais vous partager ce que j'en ressens. Pour moi, à ce moment-là, ce geste voulait tout dire. Quand elle s'est levée, quelque part entre les lignes, elle s'est dit « ça suffit ». J'arrive à ce moment de ma vie où je dois tout remettre entre les mains de Dieu. Je dois lâcher prise, je vais monter au temple et je vais tout déposer à ses pieds. Le fait de se lever, à mon avis, est une affirmation silencieuse de « Seigneur, je choisis de me tenir debout, je veux m'appuyer sur ma confiance en toi. » Ce geste extérieur reflétait la posture de son cœur. Et la suite du texte confirme tout ça. Donc elle se lève. Verset 9, la suite, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Je voudrais juste une minute m'arrêter et prendre le temps de réaliser que ces choses nous arrivent, il faut être honnête.
Je suis prête à parier que chacune d'entre nous, à un moment ou à un autre, en pleine nuit, on a mouillé notre oreiller de larmes ou on a dit adieu à quelqu'un et on s'est caché le visage dans les mains en sanglotant au point de ne plus pouvoir respirer. Ou encore quand la maison est enfin devenue silencieuse, on s'est effondré par terre dans la cuisine et on a déversé son cœur devant Dieu. Alors quand on parle d'amertume dans l'âme, on sait très bien ce que ça veut dire. Oh Dieu, je n'en peux plus, je laisse tout tomber, je suis à bout. Si tu es Dieu, révèle-toi à moi. Je crois que notre Père dans le ciel, Abba, aime ces prières, parce que c'est le moment où tout ce qu'on peut dire ou faire comme cri du cœur, c'est « Papa, Papa, viens me prendre dans tes bras éternels remplis d'amour, serre-moi contre toi. Calme-moi avec tes paroles, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Fais-moi sentir ta présence, laisse-moi grimper sur tes genoux comme une petite fille pour être bercée et consolée. » Alors oui, il est un roi magnifique, impressionnant et saint, mais le grand mystère de notre foi, c'est qu'il est aussi notre Père. Comment ne pas être étonné de lire que cette femme, déchirée et l'amertume dans son âme, crie à Dieu et, ça c'est la suite, elle fit un vœu. La Bible dit beaucoup de choses sur les vœux et on ne plaisante pas avec ça. Quand on faisait un vœu à Dieu, c'était très sérieux, que votre oui soit oui. Lorsqu'on prononçait des vœux dans l'Ancien Testament, on les scellait symboliquement en posant la main sous la cuisse. C'était une manière très solennelle de s'engager. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'Anne fait un vœu, et quel vœu! Est-ce qu'on aurait pu faire ce genre de vœu? Elle dit « Éternel Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, » Alors vous savez, elle aurait très bien pu, comme la plupart d'entre nous l'auraient sûrement fait, s'arrêter là, à cette prière. Donne-moi un fils. C'est le désir évident, non? Ce qu'on attend de Dieu dans ce genre de moment. Mais non, elle ne s'arrête pas là, justement. Elle va plus loin et elle dit « Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. » Arrêtons-nous un instant et laissons ces mots descendre doucement de notre tête jusqu'à notre cœur. La seule chose que cette femme supplie Dieu de lui donner, plus que tout au monde, c'est un fils. Elle en souffre profondément à cause des moqueries de Pénina, à cause de ce vide en elle, de ce que Dieu l'a rendu stérile. « Oh Dieu, donne-moi un fils, donne-moi un fils !» C'est parfaitement logique, c'est parfaitement raisonnable, c'est parfaitement compréhensible. Et pourtant, elle ajoute « Je te le consacrerai aussitôt. » Est-ce que vous auriez pu faire cette prière? Est-ce que vous auriez pu dire « Dieu, si tu me donnes la seule chose que je désire plus que tout au monde, je te la rendrai tout de suite après ?» Comment est-ce que Anne a pu faire ça? Parce qu'elle vivait centrée sur Dieu. Dans cette histoire, Anne prie pour un enfant biologique. Elle promet de le confier à Dieu si dans sa bonté, il répond à sa prière. Une maman qui prie. Mais vous savez qu'on est des enfants biologiques ou non. On est toutes des mamans spirituelles pour quelqu'un. Femmes célibataires, sans enfants ou mères de familles nombreuses, on peut toutes être des femmes de prière. En tant que femmes selon son cœur, Dieu veut que nous puissions encourager ses enfants à travers la prière. C'est qu'au ciel qu'on va réaliser vraiment l'impact de ces prières fidèles, toutes ces personnes pour qui on a prié sans relâche. L'histoire d'Anne nous montre exactement ce que veut dire être une femme selon le cœur de Dieu. Sa vie était centrée sur Dieu. Elle a lâché prise et elle a dit « Seigneur, c'est toi qui décides, pas moi. » Elle a ensuite fait confiance à Dieu en se disant que Dieu pouvait répondre à sa prière. Cette confiance lui a permis de rentrer chez elle, de manger quelque chose et de dire « Oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Oui Seigneur. » C'est une histoire très forte, mais aussi très difficile, car c'est une histoire sur la maternité qui agit parfois comme le feu du fondeur, le feu purificateur venant de Dieu. Quand on pense à avoir un bébé, on imagine les couvertures toutes douces, les hochets, les jouets. Mais la réalité, c'est que parfois ce bébé est justement le feu que Dieu a choisi pour nous purifier.
ce feu qui nous façonne à travers le fait de lâcher prise, de renoncer, de faire confiance et de croire qu'il est Dieu. Vivre notre vie centrée sur Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est tellement important d'apprendre à faire confiance à Dieu de plus en plus. Alors, rejoignez-nous pour la suite de ce message, ici sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Rachel Denis et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.